Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi utiliser le thème par défaut de PrestaShop. Beaucoup de clients cherchent à avoir un thème bien spécifique pour se différencier, mais il faut voir aussi tous les avantages qu'offre le thème par défaut de PrestaShop avant d'aller chercher un thème spécifique. Donc le premier point qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous choisissez de prendre un thème par défaut de PrestaShop, le gros avantage, c'est déjà au niveau des tests. Le thème a été utilisé durant tous les tests en interne chez PrestaShop. Il est utilisé aussi par tous les développeurs en standard quand ils font des modules. Donc, en utilisant déjà le thème par défaut, vous limitez grandement les bugs, que ce soit d'interface, d'utilisation fonctionnelle, et aussi maintenant avec la partie responsive. Donc, lors du redimensionnement, on le voit ici. Donc quand on va changer de résolution aussi, ça peut jouer un rôle déterminant. Si vous avez le thème par défaut, vous avez plus de chances que la compatibilité soit opérationnelle que si vous achetez un thème custom. Forcément, il y aura moins d'utilisateurs. Celui-ci, c'est le thème par défaut, utilisé par toute la communauté PrestaShop. Donc les autres points aussi importants qu'il faut avoir conscience, quand on achète un template, très souvent il y a des incohérences aussi dans les fichiers JavaScript où on voit qu'il y a souvent des conflits, typiquement quand on utilise par exemple le module navigation à facettes ou par exemple au niveau du panier. Ce sont des éléments des fois difficiles à résoudre parce que le thème utilisait une ancienne version de PrestaShop avec des anciens fichiers JavaScript, etc. Du coup, des fois, les conflits nécessitent du temps pour trouver une véritable solution pour les résoudre. C'est pour ça que quand vous achetez un thème par défaut de PrestaShop, vous êtes sûr que l'ensemble est fonctionnel et bien compatible. Quand vous achetez un thème sur Template Monster, Theme Forest, des fois vous avez le thème qui est semi-compatible parce qu'il y a des fichiers qui sont un petit peu variables. Et du coup, si vous faites même une comparaison de certains fichiers JavaScript, par exemple, vous apercevez qu'il y a 100 lignes, des fois de décalage, donc il manque des fois des lignes dans le fichier. Ça a l'air plus ou moins de fonctionner, mais il y a des risques d'incohérence. C'est difficile d'arriver à un stade 100% compatible quand ils font un développement d'un thème, puisqu'entre le moment où ils font le développement et entre-temps, la version de PrestaShop pourra déjà évoluer, et comme ils évoluent rapidement, c'est difficile d'avoir un thème toujours 100% compatible. Par contre, le thème par défaut offre justement plus facilement ses garanties. L'autre point très important, c'est la compatibilité avec tous les modules natifs. De mon côté, j'ai déjà pu le voir très souvent quand on commence à activer certains blocs, eh bien, l'affichage sur un thème personnalisé n'est pas toujours au rendez-vous. C'est embêtant parce que ça demande après, de votre côté, de demander à votre informaticien webmaster de modifier les CSS, ajuster l'intégration. C'est la perte de temps, ça coûte de l'argent, et alors que finalement ça pourrait fonctionner d'office avec le thème par défaut. Pourquoi ça fonctionne d'office avec le thème par défaut? Parce que tous les développeurs, quand ils font les tests, moi y compris, travaillons avec le thème par défaut de PrestaShop. Donc plus on est proche du thème par défaut, plus il y a de garanties que ça fonctionne, et plus il y a de garanties aussi de trouver des solutions quand on a une erreur par rapport au fonctionnement. Ce qui revient souvent, c'est que les clients me disent « Non mais là on voit que c'est un PrestaShop. Est-ce que c'est grave qu'on voit que c'est un PrestaShop? Est-ce que les clients qui viendront acheter sur votre boutique s'inquiètent de savoir si votre plateforme c'est un PrestaShop ou un Magento ou un WYSIWYSHOP ou un Oxatis? » Pour le client, ce n'est pas un élément déterminant. Certains clients ne savent même pas que c'est une boutique PrestaShop. Pour eux, ce qui compte, c'est surtout le contenu et que ça soit facile à acheter. Donc il faut sauter de l'idée de se dire je vais proposer quelque chose d'assez standard au niveau de l'interface. Les clients ne vont pas aimer. Les clients ne sont pas là pour aimer votre boutique, ils sont là pour acheter un produit. C'est ça qui les intéresse. Donc vous, votre but, c'est de proposer une interface simple, ergonomique, fonctionnelle pour que vos clients puissent acheter les produits attendus.
Donc, ce que je conseille aussi, c'est justement une recommandation, c'est modifier le contenu et ne cherchez pas l'exotique. Pourquoi? Parce que vous voyez que le thème par défaut est assez intelligent, parce que si on fait une petite sélection rapide, vous voyez que sur le parti slider, on peut mettre par exemple du texte greffé par-dessus. Si je reviens en arrière, on voit aussi dans les catégories, tout est déjà prévu avec donc, un arrière-plan, du texte qu'on peut passer par-dessus pour le référencement. Donc, c'est déjà pensé aussi SEO, donc par défaut, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et il ne faut pas essayer de se concentrer uniquement sur la partie visuelle en disant ah oui, on va faire un super effet avec quelque chose qui va se dégrader, une image encore d'arrière-plan, background ici sur le côté, ça va faire un effet spécial. Non, misez surtout sur la partie fonctionnelle, concentrez-vous sur le contenu plutôt que sur l'effet visuel. Les effets visuels et d'interface, ça demande du temps à mettre en œuvre, c'est pas toujours compatible. Ça n'amène pas plus de trafic, plus de visiteurs, tandis que le contenu que vous pouvez faire vous-même, remplir le site, ça c'est quelque chose à la portée de tout le monde et qui joue un rôle déterminant sur le trafic de la boutique. Un autre conseil, c'est prenez un graphiste intelligent, parce que quand vous travaillez avec un graphiste, eux des fois ils ont des idées dans leur tête, et il vous propose des choses complètement, je pense, créatives, mais qui ne concordent pas avec PrestaShop. Donc ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est de montrer à votre graphiste le thème par défaut de PrestaShop et dire voilà, nous on aimerait partir de cette base en modifiant le moins de choses possible, pas commencer à faire des blogs spéciaux et ce genre de choses. Donc par exemple modifier la page d'accueil avec une interface qui n'a rien à voir, toujours pour conserver justement cette partie de compatibilité qui a déjà été bien testée et éprouvée, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, comme par exemple sur un support tablette. Donc il faut bien spécifier ça au graphiste pour que lui puisse proposer justement un contenu intelligent qui s'adapte. En plus de ça, PrestaShop a fourni récemment des instructions correspondant à toutes les tailles au niveau du template par défaut, ce qui peut faciliter forcément l'intégration de votre graphiste. Rien n'empêche aussi à votre graphiste de décider de changer les couleurs, la coloration. Déjà rien que le fait de faire ça, ça peut modifier complètement l'apparence de la boutique. Mais essayez de rester dans le standard pour gagner du temps mais aussi économiser de l'argent. Un autre point aussi important à soulever, c'est aussi pour l'évolution, la maintenance et aussi les bugs. Donc quand vous utilisez le thème par défaut, par exemple là vous avez un menu, vous décidez de le structurer, il va peut-être être complexe avec plusieurs structures à l'intérieur. Le jour où il y a une mise à jour, vous pourrez la faire et ça va fonctionner. Ce qui n'est pas forcément le cas si vous utilisez un menu par exemple proposé par Template Monster, par exemple dans un thème que vous avez acheté, le jour où vous avez une mise à jour, vous devez peut-être refaire l'arborescence de votre menu. Vous allez devoir réviser complètement un travail qui a déjà été effectué, voire le reprendre depuis zéro. Donc en faisant ça, en se servant justement de PrestaShop avec ses modules par défaut, vous avez une certaine garantie dans l'évolution de votre boutique. Toujours aussi au niveau des bugs, si vous avez une erreur, un module qui ne fonctionne pas, vous avez des chances de trouver une réponse sur les forums, parce que le module standard sera forcément plus utilisé qu'un module fourni en standard chez ThemeForest ou Template Monster. Le module standard sera forcément remonté s'il y a un bug, soit sur le forum, soit dans la forge de PrestaShop. Vous pouvez aller regarder si vous avez une erreur. Un autre point important justement, c'est un thème basique n'empêchera pas en fait de faire des ventes. Et ça, il faut bien se mettre dans la tête. C'est pas ça le frein important. Ce qui compte surtout, c'est la qualité de votre offre, les produits que vous allez mettre en avant, le côté rassurant. Hein, donc avec là ici, car elle est présente, quelques petits éléments de rassurance client, mais il faut aussi intégrer des logos de paiement, peut-être un bloc avec les avis clients ou les avis récoltés sur la boutique. Ça, ce sont des éléments qui sont plutôt déterminants pour l'acheteur.
peut-être même plus que la partie visuelle. Attention, ça ne veut pas dire que la partie visuelle, il ne faut pas la soigner. Il faut que ça soit, bien sûr, en accord avec l'ensemble. Mais si vous regardez ce template par défaut, il est tout à fait professionnel, il est sobre, épuré. Donc ça peut être une très bonne base pour démarrer. En plus, ils ont intégré quand même des comportements assez intelligents, comme une petite bannière sur le haut, ou même dans les fiches produits, je ne sais pas si on va le voir ici. Vous voyez, il y a même justement cette bloc d'emplacement pour les logos de paiement. Donc toute la partie, on va dire, structure est déjà bien pensée. Et je précise encore un autre point important, c'est qu'au niveau de la hiérarchie du contenu, au niveau du positionnement des balises, le template par défaut est déjà bien structuré. Ce qui se passe, c'est que dans certains thèmes achetés, on se retrouve avec des balises H1, H2, H3, à triple, à double, à quadruple sur l'ensemble des pages quand on regarde dans le code source, ce qui n'est pas le cas avec le thème par défaut de PrestaShop, qui lui propose une structure déjà plutôt claire. Donc là, je crois qu'on a fait le tour de cette problématique. Tout ça pour vous sensibiliser au fait que plutôt que de faire de l'investissement dans un thème, de se retrouver avec des bugs à corriger, de passer du temps sur les visuels, trop de temps, plus tous les modules que vous allez installer en plus qui demanderont l'intervention de quelqu'un en extérieur, en externe pour la correction des bugs, vous pouvez vous passer de tout ça et avoir quelque chose de professionnel et de bien réussir votre activité e-commerce avec un thème par défaut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.